Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudot, petite vidéo du coup sur le remplacement de carte, c'est la Q60 sur moteur du coup Proteco. Donc du coup voilà, c'est toujours dans le cadre de la lutte contre l'obsolescence programmée notamment, qui est une de mes, vient de mes chevaux de bataille, chevaux de bataille, bref, je me suis perdu. Là, la problématique, c'est encore une fois, on a la chance avec Proteco d'avoir de la pièce détachée et de pouvoir remplacer, par exemple, là, que la carte électronique. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été installé il y a 20 ou 25 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on a quand même de la chance d'avoir des marques où on a encore les pièces détachées, où on peut encore prolonger la durée de vie des appareils. Donc ce qui est fort intéressant. Du coup, je vais démarrer la vidéo. Elle dure 3 minutes 30. Du coup, pour le remplacement, encore une fois, c'est en accéléré. J'ai monté ça sur Premiere Pro. Donc voilà, ceux qui veulent voir ça, voilà, posez-vous. Moi, je me suis fait un petit thé vert avec du miel. En tout cas, sur ce, je démarre la vidéo. Je zoome, j'attaque. Donc, la vidéo va être en deux phases. On aura le démontage en une première fois, parce que je l'ai démonté, après vu avec le fabricant, et donc du coup voilà. Après, il y aura le remontage. Sur ce, je démarre la vidéo. Donc là, on voit la carte. On voit le transfo qui est en bas à droite. Les condensateurs, là, on voit que j'ai enlevé la carte et le condensateur, que j'ai débroché toute la carte, notamment, on voit à gauche. Hop. Là, c'était le démontage. Quand j'ai récupéré la carte électronique, là, je l'ai récupéré la nouvelle qui est en fonction. Donc, du coup, on retrouve les condensateurs qui restent identiques, la carte qui est différente, qui a juste un nouvel aspect. Encore une fois, ça a 25 ans. Il faut remettre les choses en contexte. L'installation a 25 ans. Trouvez-moi quelque chose qui, de nos jours, va tenir 25 ans. On n'est pas rendu. Donc là, je dévisse quasiment vis par vis. Je mets quasiment bornier par bornier. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Là, c'est des petits fils. Alors moi, ce que je fais, encore une fois, je ne suis pas patron de secte, je n'ai pas la prétention de dire que ça marche comme ça. En tout cas, moi, j'utilise du câble d'alarme, notamment, parce que je trouve ça, alors là, pour les cellules, pour le phare, pour plein de choses, parce que c'est quand même génial, le câble d'alarme, c'est petit, Là, on avait l'ancien câble, il y avait du 3G 2.5, enfin, c'était des sections phénoménales, c'est pour ça que je les ai remplacées. Là, encore une fois, il y a les moteurs, il y avait une gâche électrique, c'est contrôlé par un interphone, notamment Golmar. Il y a pas mal de choses. Et par un contact sec, par un récepteur de télécommande universel. Donc là, on voit, je débroche. En fait, je passe d'une carte électronique à l'autre. Hein. C'est quasiment similaire. Alors, ça va couper un moment parce que malheureusement, j'avais plus de batterie sur la caméra Canon OES. Donc là, on voit que je la refixe gentiment avec amour. En plus, on a de la chance parce que dans ces anciennes boîtes Proteco, il y avait quand même vachement comme place, ça respire, on n'est pas contraint, il y a de la place, c'est quand même vachement agréable. Donc là, c'est du câble d'alarme, donc je le double, encore une fois, je dénude, je le double, je plie le câble lame en cuivre sur elle-même, comme ça, pour quand je visse le bornier, enfin la vis du bornier vienne appuyer sur plus de matière pour que le fil puisse pas se barrer comme ça. Bon là j'étais emmerdé parce que de mémoire c'était les cellules, il y avait un fil des cellules qui avait pété. Je remets le transfo, je regarde la doc technique, évidemment il y a tout sur le site, hein. C'est pour ça que là vous voyez que l'iPad, mais évidemment toutes les docs sont sur le site. Là, dans ce cas, le Proteco, mais sur tous les supports techniques, on a beaucoup de sites, on a la chance d'avoir toutes les docs, donc sur l'iPad, c'est génial. Donc là, la programmation. Bref, c'était une vidéo, du coup, pour vous montrer le remplacement de cartes Proteco
Donc une Q60S de mémoire sur un du coup moteur pour portail battant Proteco, donc matériel fort sympathique, je vous le redis une fois, était installé il y a 20 ou 25 ans, je sais plus, 20 ou 25 ans, ce qui est quand même affolant. Enfin, c'est que ce soit encore en fonction, que ce qu'on a pu refaire partir ça juste en changeant une carte électronique. Ça montre bien quand même qu'il y a un certain temps, je vais pas faire le boomer de base à dire de mon temps en prenant des grandes expressions à la con, mais il faut quand même reconnaître qu'à une certaine époque, il faisait quelque chose, des choses qui duraient quand même plus dans le temps, et 25 ans, ça commence à tenir le pavé. Sur ce, c'était un plaisir, à la prochaine, et puis voilà, au plaisir.